Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, j'espère que vous ressentez ces changements qui arrivent. L'esprit me dit qu'il vaut mieux que je sois prêt, mais j'ai aucune idée de ce qui arrive, hein. On est tous, faut vraiment se préparer pour quelque chose de complètement nouveau. L'esprit m'informe vraiment que enfin bon, c'est ma personne, je ne fais que partager mon propre procédé, hein, disons. C'est qu'il faut donner beaucoup plus d'importance à la fréquence que toutes les conditions spatio-temporelles. Les conditions spatio-temporelles sont justement l'obstacle qui nous permet d'arriver à cette fréquence, qui nous permet d'arriver à cette nouvelle manifestation. Mais en général, il faut faire confiance, hein, il faut lâcher prise et faire confiance qu'il y a une intelligence dans la vie qui guide le procédé de chacun de nos vies, hein, de toute manière, et d'être de plus en plus conscient de notre conscience, de nos limitations, de nos réactions, d'être conscient de notre conscience. Il faut savoir que tout est contenu à l'intérieur de la source de toute manière, et donc la source observe tout ça, guide tout ça. C'est un procédé que la source s'occupe de toutes les âmes, hein, de toute manière, de leur évolution selon leur choix, leur cycle. Mais la source est toujours là, hein, c'est vraiment celui qui la vie n'existe que parce que Dieu, la source, existe. Sinon, rien n'existerait, hein. Se rappeler de ça, c'est revenir au centre, c'est revenir à la première cause, revenir à l'énergie du Créateur. Parce qu'on reçoit tous un nombre limité d'énergie ici dans un corps physique. On reçoit l'énergie qu'on reçoit, l'énergie mentale, émotionnelle, physique. On doit chercher à savoir comment on redirige ces énergies pour pas des énergies qui viennent du subconscient, la force des habitudes, pour arriver à les rendre plus conscientes dans nos attitudes, notre comportement, disons, qui nous permet justement d'avancer et d'apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Il y a cette connaissance ésotérique bouddhiste, comme quoi l'énergie à l'intérieur de nous, il y a l'énergie de l'essence séminale, avec le rein de feu qui crée la procréation terrestre et le rein d'eau qui renvoie l'énergie de l'essence séminale vers les sphères célestes pour créer l'embryon sacré pour l'immortalité. Cette énergie de l'essence séminale, elle se transmute en énergie du souffle vital qui se transmute en énergie spirituelle. Quand on respire, on fait monter cette énergie, on doit concentrer l'énergie spirituelle jusqu'à ce qu'il peut briser la porte du ciel et retourner à la source, à l'origine, au nirvana. Parce que bon, on cherche vraiment à équilibrer ces énergies. Et une fois qu'on a ouvert la porte du ciel, on peut retourner au vide originel, à la source. Il y a le vide du vide, c'est l'origine de toutes les choses, hein. C'est-à-dire, il y a le vide du vide contient aussi bien le nirvana que le samsara, c'est l'état de vie totale, tous les états de l'univers cosmique. Et tout ça, c'est toujours accessible, seulement notre présence je suis nous donne que ce qu'on est capable d'intégrer au niveau de l'énergie. Il faut savoir aussi que quand tout va être dit, à un moment donné, ça a été annoncé par Sananda, c'est que les messages spirituels vont s'arrêter, les canalisations vont s'arrêter, tout a été dit, maintenant il faut l'intégrer, il faut l'appliquer. À un moment donné, les messages vont s'arrêter, hein. Il y a toutes sortes de messages qui sont canalisés, mais une fois que tout a été dit et expliqué, il n'y a plus qu'une question d'intégration. Ceux qui n'ont pas compris peuvent revenir en arrière sur les propos qui ont été adressés, mais à un moment donné, ça risque de ça, on va vraiment rentrer dans une nouvelle phase, hein. Et ça faut comprendre que le potentiel, c'est pas la même chose que l'actuel. Les créateurs, la source, sont toujours dans une manipulation des énergies, d'une transformation, pour transformer les potentiels en actuels. Seulement bon, ce qu'on cherche, c'est travailler à ce niveau-là. Et je tirais quelques cartes, hein, un petit peu pour la journée. Je t'ai guidé, inspiré à faire une petite vidéo aujourd'hui, donc je me suis dit, je vais venir vous saluer. Ici, il fait beau. Oula, plein de cartes qui s'échappent. Bon, on va laisser s'échapper cela. Il faut concevoir que le passé, le présent et le futur sont toujours en transformation. Passé, présent, futur. Le passé, c'est la percée. Le présent, c'est au-delà des illusions. Et le futur, c'est le partage. C'est-à-dire que quand on reste dans le présent, au-delà des illusions, on peut intégrer ce qui vient du passé, ce qu'on a appris du passé, pour pouvoir commencer à cultiver des idées sur la manière dont on va pouvoir le partager dans le futur. Dans l'invisible, il y a des célébrations qui sont déjà là, et dans le visible, il y a une nouvelle vision, quelque chose de complètement nouveau qui se prépare, hein. C'est le pendu. L'ancien n'est plus, il n'y a plus aucun pouvoir sur l'ancien. Ce qu'on nous demande, c'est de participer, d'être
de participer de manière consciente, d'être une force positive à l'intérieur de notre propre réalité. L'être humain actuellement est capable de générer 5, c'est quelque chose qui est reconnu, 5 fréquences vibratoires, c'est-à-dire la plus commune c'est bêta, c'est celle qui nous rend l'essence, le monde extérieur. Mais avec le temps, on a appris à garder une fréquence alpha, c'est-à-dire bien centrée et calme à l'intérieur tout en étant bien conscient de l'extérieur. Ça, c'est la fréquence alpha, c'est celle que l'on doit maîtriser. On doit toujours rester calme à l'intérieur et bien conscient du monde extérieur. Après ça, la deuxième fréquence qu'on doit maîtriser, c'est θ. θ, c'est quand on descend profondément, on rentre en méditation, on oublie tout le monde extérieur, le monde des formes, le monde du temps, on devient contemplatif de nos pensées jusqu'au moment où elles s'arrêtent et on peut voir à l'intérieur dans cette autre dimension. Et la troisième fréquence, après ça il y a delta, mais delta c'est trop profond, c'est le sommeil profond. Et il y a la fréquence gamma qu'on doit maîtriser aussi, c'est la fréquence de génie, c'est hyper actif, c'est une oscillation beaucoup plus rapide. Autant alpha, l'oscillation du pulse descend, il descend encore plus en θ, mais en gamma, il est accéléré. Donc il faut prendre l'habitude de cette accélération d'énergie. Et beaucoup de choses nous est donné du superconscient à travers cette fréquence gamma qui nous connecte au super gamma, au lambda, à l'epsilon, éventuellement à la source, à la fréquence oméga. Mais enfin bon, déjà, être toujours dans la réceptivité de pouvoir toujours recevoir beaucoup d'informations, c'est quand même... en tant qu'humain, on doit accepter d'aimer nos imperfections. C'est très important parce que de toute manière, dans le monde physique, il y aura toujours des choses qui seront imparfaites. C'est pas la peine de chercher la perfection. Donc c'est arriver à trouver l'harmonisation et la direction aussi, parce qu'on doit continuer à se perfectionner, on doit continuer à s'improver, mais il faut pas attendre à arriver à un résultat absolu dans la perfection de la maîtrise de la vie sur Terre. Hein. Ça, c'est pas la peine, c'est mieux de rester léger à propos de tout ça dans nos jugements. Et donc voilà, je vais tirer peut-être une carte là pour voir un petit peu pour la journée. C'est bien aussi de voir que les actions doivent être approuvées. C'est mieux quand on doit agir que nos actions soient approuvées par le ciel, d'avoir le miroir, la réflexion. Mais si on est approuvé par le ciel et par le Créateur, il n'y a aucune raison de douter, hein. Il faut vraiment agir, il faut y aller. Ou alors on prend des actions indépendantes qui sont en résistance ou en opposition avec ce qui est voulu par le ciel. Oui, c'est mieux aussi des fois de faire des erreurs que d'attendre la permission qu'on nous donne de faire quelque chose. Même si on fait une erreur, on peut toujours réparer l'erreur. Mais par contre, si on doit attendre qu'on nous reçoit la permission, des fois on peut se retrouver à attendre très longtemps la permission des autres, même de l'univers. L'univers travaille avec nous. Et moi, je vois beaucoup de gens aussi qui lâchent prise de leurs illusions. Il faut prendre conscience de ça. C'est qu'il y a un réveil. Tout le monde prend conscience de l'illusion. Mais pour rentrer dans une autre illusion. Mais il faut comprendre que chaque personne on passe par toutes les étapes qu'on doit passer pour éventuellement arriver à la libération. Donc, quel que soit le niveau d'illusion qu'on doit lâcher prise ou celui dans lequel on doit rentrer, il faut accepter. Il faut tout en recherchant quand même la vérité qui nous est personnelle et qui correspond à la vérité qui nous est révélée par notre connexion spirituelle. L'esprit m'informe aussi qu'il y a toutes sortes d'effets secondaires à l'intégration de l'immortalité dans le corps physique. Ça va être extraordinaire. C'est des effets secondaires, c'est des pouvoirs magiques, des pouvoirs psychiques. Seulement, bon, la clé, c'est de ne pas nuire, de ne pas faire de mal avec ça, hein, parce que sinon, les pouvoirs, je suis sûr qu'ils disparaîtraient immédiatement. Donc, il va falloir s'en servir de ces pouvoirs, toutes sortes de pouvoirs, hein. Télépathie, empathie, télékinésis, lévitation, toutes sortes de pouvoirs. La carte de la journée, c'est la paix. Hein. Vraiment rester en paix, rester calme, rester serein. Et voilà, écoutez, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je tirerai quelques cartes. C'est une chanson qui nous parle du vent du changement. Les choses vont changer, hein, les choses sont en train de changer. Elles ont changé en réalité. On a juste besoin de s'accorder avec les nouveaux flots de ce qui arrive. Restez bien connectés sur cette fréquence gamma,
tout en restant bien calme, pouvoir maîtriser les fréquences, pouvoir comprendre quelles sont les énergies quand on est complètement dans le monde physique, dans la fréquence bêta, c'est très réactif. Par contre, quand on a beaucoup plus de perspective et de profondeur depuis un espace alpha, un espace beaucoup plus calme et serein avec la conscience du monde extérieur, et puis quand on rentre en delta, en theta, on va beaucoup plus profondément, et là on s'accorde le droit d'oublier toute la réalité du monde physique. Et par contre, quand on rentre en gamma, il y a tous ces, quel que soit le problème, si vous demandez à la source infinie de fusionner toutes les parties du problème, il y a une solution qui va se trouver, hein. De toute manière, je conseille de toujours se tourner vers la première source, vers le Créateur, Dieu, et après la vie travaille avec ça, fonctionne grâce à ça. Bon, je vais finir avec cette chanson, ça s'appelle The Wind of Change. It goes like this. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like the storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Très belle chanson de Scorpion sur la réunification de l'Union soviétique avec il y a tout ce nouveau monde qui se prépare, hein, de toute manière. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir en tirant quelques cartes, laissant le dernier mot aux anges, parce qu'ils veulent. L'observateur de la journée, c'est la guérison. La plus haute sagesse, c'est l'énergie, revenir au monde des causes, le numéro 1, le magicien. Tout est dans notre pouvoir en réalité. Une fois qu'on connecte avec notre vrai moi, on peut se laisser guider vers quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a pu vivre par le passé.
Ce que l'on doit comprendre, c'est l'abondance, comment tout est abondant dans la vie. On peut être abondant en pénurie, on peut être abondant en misère, on peut être abondant en souffrance, on peut être abondant en doute, mais on peut être abondant en toutes sortes d'autres choses. Donc c'est vraiment arriver à accepter l'abondance qui nous vient de l'univers pour arriver à... C'est pas toujours facile d'accepter parce que les conditions spatio-temporelles ne reflètent pas toujours cette abondance, mais la condition interne la reflète, elle. Donc c'est vraiment donner plus de priorité à cette fréquence qu'à et travailler avec nos guides. Ce que l'on doit continuer à faire, c'est l'unité, travailler sur l'unité, l'unification, parce qu'on doit s'unifier avec la source et notre moi supérieur, pas avec toutes ces choses lourdes et impures, mais avec ça, même ces choses lourdes et impures du monde terrestre font partie du grand tout. Donc c'est vraiment une question d'apporter cette lumière qu'il faut qu'il les allège un petit peu au fur et à mesure que notre conscience est exposée à des choses inférieures. Et l'aboutissant, ça va être la libération. La libération, on va pouvoir en profiter quand même. C'est difficile de déjà se mettre dans les chaussures, dans nos chaussures de personnes libérées, tant qu'on ne se ressent pas libéré, mais c'est arriver à le ressentir et utiliser tous les moyens qui vous sont donnés. C'est-à-dire que pour arriver à créer, visualiser et ressentir une expérience libérée, peu importe la manière dont c'est, pour arriver, tous les éléments qui nous sont donnés peuvent nous aider à cultiver cette vision, ce rêve, jusqu'au moment où il devient inévitable qu'il se manifeste. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Je suis pas sûr, je crois qu'on est dimanche aujourd'hui. C'est un très bon dimanche, et puis une bonne semaine surtout qui arrive. Namasté.